Salut les gars, je fais une vidéo guide d'un Battle Road, voilà. Alors c'est un Battle Road un peu plus récent, n'empêche, voilà, j'en ai fait la vidéo, c'est que certains galères, après, c'est juste une question, je pense avoir les cartes, après peut-être pas les cartes, je pense que ça passe nickel, franchement. Donc du coup, je vais vous présenter différentes teams. Ah, pas différentes teams, je vais en faire une, hein. Je vais en lancer une sur la game directement. On va le passer avec, mais je vais vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire, pas mal de choses qu'on peut mettre en avant avec cette catégorie. Donc tout simplement, nous allons partir sur une base qui est en guitare donc elle avait 3 ans, on reste très bonne. Une unité qui est très utile, mais je sais que pas beaucoup de gens c'est vachement long, c'est Goku Gentil. Rassurez-vous, ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas, il est beaucoup plus accessible et largement ramenable et même parfois aussi utile que Goku Gentil, c'est le Goku de l'OAV Metal Cooler, qui est très utile. Je vais quand même enlever Goku Gentil pour faire déjà une team assez sympathique que j'ai enlevé. Ensuite, une unité franchement incontournable, c'est un petit peu le Vegeta SH3 puissance de la team. Il est franchement indispensable, vraiment indispensable pour ce Battle Road. C'est le Godku qui bloque l'aspect, qui réduit effectivement pour tous les combats. Il y en a 3. Ça va être le Kakukan. Il va réduire les dégâts subis de 77%. En rappelant qu'il a quand même une base de 100%, donc c'est pas comme s'il tankait de 77% sans avoir de l'élève. Il a les deux. Cette carte prend 0. Elle prend 0. Elle change les ordres de ki en sorts de ki arc-en-ciel, de façon aléatoire. Quoi dire d'autre avec les sorts de ki arc-en-ciel pour frapper assez bien sur du AJ. Mais surtout aussi elle bloque l'aspect, ce qui est très utile. Elle est vraiment... C'est vraiment le Godku le plus fort, excepté le LR, c'est le Godku le plus fort du jeu. Évidemment. Donc, c'est à ramener. Maintenant, une rotation que je n'utiliserai pas dans ce Battle Road, dans cette vidéo, c'est la rotation des SCJ Blue, qui évidemment reste, même si je ne l'ai pas utilisé, reste excellente. Sogoku Blue, je n'ai pas de doublon, Vegeta 3. C'est des GT excellentes évidemment pour le Battle Road, excellent pour les combats longs aussi, mais je ne vais pas les ramener eux. Mais avant de passer à la rota que je vais utiliser, au-delà de ce Goku Endurance, dans quelques mois, vous aurez l'opportunité au-delà de lui de pouvoir utiliser cette carte-là, qui est le Goku Blue Agilité, donc j'ai 2 doublons, que je risque évidemment de refaire une vidéo, et notamment je pense dans ce Battle Road ou le Battle Road divin, pour en faire d'ailleurs la vidéo, pour vous montrer un petit peu l'étendue de la puissance du personnage. Vraiment, c'est une carte extrêmement puissante, vraiment, mais sans rigoler, c'est très impressionnant le up. Je pense que c'est une unité sérieusement qui a eu le plus gros up du jeu, entre ce qu'il est là maintenant, c'était une unité claquée au sol, mais claquée de chez claquée. Et maintenant, une unité qui a des valeurs incomprises. Même moi-même, je ne comprends toujours pas comment il fait pour atteindre des valeurs pareilles dans les ZTIR. C'est totalement n'importe quoi cette carte. Donc, évidemment, pour l'instant, je ne vais pas le ramener. Il n'a pas de ZTIR pour l'instant sur la globale. Non. Donc, je ne vais pas, comme je le disais, non plus les SCJ Blue. Je vais utiliser une rotation importante, une rotation aussi forte limite que le Godku Tech. Parce que ensemble ils sont limite invincibles, et vous allez voir, faut faire parfois attention, mais ils sont quasiment invincibles 6 fois sur 7. Ce sont Goten et Trunks, ils sont littéralement increvables limite, et vont être excellentissimes sur ce battle ensemble. On a d'un côté un petit Gogeta qui a un doublon, voilà, qui attaque en augmenté, il a un petit peu le lien, mais bon ça c'est pas non plus important. De l'autre côté, le Gogeta 100%, j'espère qu'il l'a bien monté, c'est-à-dire oui, excellent, il l'a très bien monté, donc c'est bien.
Écoutez, je pense qu'on est parti. Alors, ce qui est bien, c'est quand même de commencer directement avec Goten Tanks. Ou en tout cas, commencer avec les deux dans la même rota, que ce soit la première ou la seconde, qui soient ensemble dès le début. Bon, évidemment, c'est pas toujours le cas, mais essayons. Ici, ça va pas être le cas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. On commence à une rota très inappropriée. C'est un début vraiment très compliqué, hein, franchement. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être... Non, je pense qu'on va reset. Bon, évidemment, le reset est toujours permis, hein. Ça, c'est aux joueurs de vouloir commencer de la façon dont ils veulent. Je vous reprends dès que j'ai les rotas. Bon, on va essayer de... Là, on peut les mettre en place assez rapidement. Je vais tenter. On est parti. Là, il y a Goku notamment qui va arriver au début. Très efficace, là déjà. Voilà. Donc du coup ici on va. Alors ici qui on va bloquer? On va bloquer l'aspect du. Ici on va bloquer l'aspect du end. Ou du tech. Ah c'est compliqué là. Ici on va bloquer. Non, on va enlever les attaques. On va bloquer l'aspect du. On va attaquer le. On va attaquer le tech. Et on est parti. Hop. On est 9. Donc le totem qui va falloir attendre que ça coûte grand, parce que sans ça on. Voilà, et encore. Ouais. Le tech disparaît, il y en a il a expliqué c'est Thalès. Et on va garder les gars en retard. Alors. Hop. On va recliquer un Air Dragon. Ah, tant qu'ils sont pas ensemble, on peut même pas se permettre de rigoler. Hop, peut-être une one shot. Une offensive très bon aussi. Blocage de SP, même si ça sert à rien, parce que bon, limite, si la vie c'est du one shot. Mais bon. Hop. Utiliser. Alors c'est bien le end, donc du coup c'est pas celui qu'on a attaqué. Ah bah si c'est la question qu'on a attaqué. Une Gogeta c'est une passoire totale, hein. Ce mec c'est une passoire. En termes de passoire, je crois que j'ai jamais vu ça. Hein. On va bloquer SP, sinon ça n'emmerde jusqu'au bout. Voilà, on va faire ça. Hop. Le coup invincible, hein, invincible de coup. Hop. Merci Vegeta, je fais vraiment de trucs. Hop. Donc l'objectif c'est d'arriver un minimum en vie
même jusqu'à la fin, même si bon là c'est bon, on peut quand même commencer à se permettre de le tuer. Il a d'ailleurs été ça. Et ici on va avoir les deux. Allez hop. Ah. Donc ici ça va être une tuerie de masse. Allez hop, 2 millions 2. Hop, voilà. Donc on les a ensemble, on a gaspillé les items, on n'avait pas trop les retails de vie évidemment comme d'habitude. Là on va commencer le combat mid-life, on est un peu plus que mid-life. Ça sent l'item direct hein, évidemment, à part si les attaques sont concentrées, ce qui n'est pas du tout le cas. Ici, bon, ici c'est foutage de gueule total, hein, évidemment comme d'habitude. Foutage de gueule. Ouais, princesse Evie. D'accord, on y va. On va bien rigoler là. Ouais. Là pour 2 tours. Voilà. Bon, les puissances qui nous fait, on s'en fout. Voilà. Hop. Hop. C'est bien le 100% bien sûr. Comme ça. Oh là là, mais merci de ça. Hop, deux mains. Non mais tout à fait. Bon allez, 2 millions 8. Alors moi je suis encore surpris qu'ils arrivent à prendre des dégâts. Franchement ces unités, ça fait beaucoup d'estime en eux, mais alors là, qu'ils prennent encore des dégâts, c'est impressionnant. C'est 70% de réduction. Je ne crois pas qu'ils aient 70% de réduction, ce n'est pas possible. Prendre des dégâts en auto avec 70% de réduction, pour moi ce n'est pas possible. Hein. Il doit y avoir un problème, même vraiment, il doit y avoir un sacré problème. Hein. Bon ici, bon ici, bon ici. Ici, ça. On va faire ça. Non, pourquoi il m'attaque les puissances? Il est débile en fait c'est pas la puissance, mais il est con ce jeu. Je vous reprends tout de suite. Je vous reprends. Donc le jeu, oui, il m'a bien pris pour un débile. Donc du coup, ce qu'on avait dit, c'était de prendre ça. Ouais, allez hop. Hein. Puis au pire, voilà.
Parce que normalement les 2 attaques suffisent pour tuer Slug quand même. Hein. Normalement je pense. Hein. En plus on a vraiment, il y a toujours de l'eau. Je vois pas comment Slug peut survivre. Hein, parce que beaucoup Lancy fait vraiment beaucoup trop mal. Hein. On est parti. Et on accédera au dernier boss. On est à 5 millions. Alors là, s'il survit, franchement, bravo. Chapeau. Hein. T'auras autorisation de nocturne toi, hein, franchement. Si pour survivre à ça, faut y aller. Hop. Bon, lui, survive ou pas, je m'en fous, mais... Hop. Hop. Et puis voilà. Voilà. Hop. Donc là, on va arriver au dernier boss. Le dernier boss. Bojack. On commence avec Goku. Dokkan-Mode on approche. Dokkan-Mode qu'on aimerait bien avec Goku dans Civ, évidemment. Donc, du coup, au 3e tour. Ouf, ici, je sais pas, est-ce que j'ai envie de me... Ouais, je sais pas ici. J'ai pas envie de m'emmerder en fait ici. Donc j'ai envie que quelqu'un fasse un portier évidemment. Cela va de soi. Faut que je réfléchisse structurellement. Ouais, on va claquer ça. On va faire ça. En fait là les items vont être claqués sur cette dernière boss. On va se permettre de les claquer. Mais de façon structurée ou dans l'optique des choses où on va essayer de bien gérer la chose. Le Kama est en train d'approche, donc dans tous les cas, au 3e tour, c'est fini. Peut-être pas non plus trop utiliser ça de notre couleur ici. Le int, on va le toucher, voilà, et puis voilà. Million 4. C'est-à-dire que les boss vont partir en poussière un par un, parce que beaucoup d'Ancig et Gogeta, ça fait vraiment très mal. Hein. Vous l'aurez déjà vu, hein, évidemment. Vous l'aurez déjà remarqué. Voilà. Merci, au revoir. Dans cette optique de chance, on aurait pu largement ne pas claquer d'items. Ou au moins un item de réduction, mais avec les PV qu'on avait. Bon. Au revoir. 2 en moins. C'est toujours peu. Ne pas attaquer Zangief. Alors ici on a une item de réduction. Et voilà. Prochain tour, on aura le Dokkan mode. On est parti. Voilà, 2 millions 3. En plus sur le Bojack. Hop, une petite spé sur Zangia. Ce que je redoutais arriva. Ah, parce que vraiment, j'aurais fait quelque chose. Enfin, j'ai fait une tentative juste avant de faire la vidéo que vous voyez là, dans la scène Gamesy. Je vous jure, mais ce Battle Road, là, je sais pas si vous entendez ma voix, mais je suis fatigué, ce Battle Road me fume depuis tout à l'heure. Donc, alors ici, bon, bah ici, pas de Phantom Portier évidemment. On va limite cliquer tous nos items parce que bah, c'est vrai qu'on aurait été très mal chanceux dans la pêche sur les rotations, sur les Sarduki, sur les spé verses. C'est vrai qu'on aurait été très mal chanceux sur énormément de choses en fait. Et là, on l'est encore d'ailleurs hein, ici, hein, parce que en fait,
Ici, c'est lui ou moi, en fait. Littéralement, c'est lui ou moi. Et je pense que ça va être lui, parce que parti comme il fait là, ouais, bon, il va nous tuer. Hein. Ça, je mets le dernier item de réduction, parce que là, vraiment, il peut m'envoyer des patates. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est passé, ça va. Et heureusement qu'il a de la défense avec les sorts de qui, hein, mais waouh. Ah, puis ouais, c'est vrai que j'avais toujours, je crois, l'item de réduction. Voilà. Bon. Encore, vous avez vu comme le Pokémon ne donne pas de. Il donne pas de cadeau. Alors franchement, c'est Battle Road. J'avais envie de le tester en vidéo. C'est vrai que c'est un Battle Road très simple hein, quand t'as les cartes, mais quand la chance n'est pas présente, vous voyez que ça passe. Mais que quand on se fout de ta gueule, on se fout de ta gueule. Hein. C'est vrai que j'ai quand même testé une fois avant. C'est pas passé pour la simple et unique raison. C'est qu'il y a des moments ou un autre où t'as tellement de malchance que même avec des tanks comme Goten et Trunks, tu ne passes pas. Tu meurs. Non mais c'est vraiment du foutage de gueule. Mais, il y a là récemment sur Hero Team, j'ai pris des tours, mais j'ai pas compris. Hein. J'avais Goten Trunks, ça c'était une rotation Goten Trunks. J'arrivais à mourir quand même parce que en fait, bah, l'aspect que je retrouve le plus, bah, il me l'a mis au dernier, au troisième. Bah, évidemment, c'est quelque chose de très logique, mais vous savez comme moi que ça arrive toujours hein, dans ce type de Battle Road. Hein. C'est bon là, ne faites pas attention à tous les items que j'ai claqués. J'ai tout claqué pour une game qui franchement ne valait pas grand chose. Pour une game compliquée pour rien, franchement. Tout simplement parce que la RNG n'était pas présente. Évidemment, malgré cette non-RNG voilà, mais volumineuse et ultime, on est quand même passé. Hein, on est quand même passé. Bon, évidemment, c'est avec moi là, j'ai plus de C8. Évidemment, préconisé C8 à Bulma. La Bulma ici n'est pas très utile, même pas du tout en fait. Là où moi j'ai plus de C8, évidemment, mettez un C8, hein, moi j'en ai plus. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos Battle Road. Espérant qu'il y ait un peu plus de RNG sur les prochains, hein, quand même, notamment Divin, parce que bon, Divin et moi, c'est pas une histoire d'amour. Mais bon, écoutez, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos. Bonne soirée.